Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Nous sommes le mercredi 1er novembre et voici les titres de ce journal. La tempête Kiran est en train de toucher les côtes bretonnes, mais c'est surtout cette nuit que le vent soufflera très fort à 170 km/h. 3 départements seront en alerte rouge et 30 en alerte orange. Face à cette dangereuse tempête, il faut rester chez soi. Les TER sont supprimés demain dans tout le nord-ouest du pays. La circulation des poids lourds est interdite en Bretagne. Les bateaux restent à quai. Nous serons en direct de Trébeurdin avec Camille Wamser. Le fait du jour, c'est la tempête Kiran qui a commencé à s'abattre sur nos côtes et qui va se renforcer dans les prochaines heures. À minuit, le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche seront en alerte rouge, alors que 30 autres départements seront en alerte orange. On part tout de suite dans les zones déjà touchées ce soir avec Lionel Feuerstein, Laurent Delaunay et Mathieu Baudouin. À la pointe du Finistère, l'océan commence à se déchaîner en ce début de soirée avec ses vagues de plusieurs mètres de haut et un vent approchant déjà les 100 km/h. Des habitants sont là, certains prennent des photos, debout sur la falaise en prenant quelques risques. C'est vrai que c'est très impressionnant, on a du mal à se tenir face au vent avec la pluie qui tombe à l'horizontale. Et puis en 5 minutes, on était complètement trempés. La mer est dangereuse, c'est magnifique, mais c'est vrai qu'il faut être prudent. Les autorités recommandent ce soir la plus grande prudence. À Lorient, la pluie commence déjà à tomber fortement. Des habitants se pressent pour rentrer chez eux avant les premières bourrasques. On a rangé quand même par précaution le jardin, mais voilà, après on verra bien. Mais on va pas tarder quand même. Là apparemment c'est un peu plus important que d'habitude, mais on verra, je sais pas. Toute la journée, sur tout le flanc ouest, les communes se sont préparées à la tempête Kiaran. Des sacs de sable sur la plage à Carnac, des petites digues ailleurs. Dans le Pas-de-Calais, à Vimereux, les vagues étaient déjà très fortes, en milieu d'après-midi. Mais l'accès au quai, malgré le danger, toujours ouvert. On était venu ici pour faire des balades, hein, donc la côte, mais... Tempête égale à la maison. Oui, rester à la maison au chaud, en espérant qu'il n'y a pas de panne d'électricité. Des campings ont aussi été évacués par précaution. À Noirmoutier, les touristes ont été invités à retourner sur le continent avant le début de la tempête. Si le pont est fermé en pleine nuit et qu'on doit... Je ne pense pas qu'il y ait une évacuation globale de l'île, c'est pas la question, hein. Mais ça sera peut-être plus sérieux qu'il y ait moins de monde sur l'île. Après la Bretagne, la Normandie devrait également être touchée fortement dans la nuit. À Granville ce soir, le vent commençait doucement à se lever. Dans le Finistère, une vingtaine de maisons ont été évacuées en fin d'après-midi préventivement dans la commune de Tréfiagat. Dans les Côtes-d'Armor, le port de Trébeurdin est en première ligne. La mairie a fait installer des barrières pour fermer les accès au bord de mer. La population est appelée à ne pas bouger de chez elle. Reportage de Camille Wamser et Marie Simon. Des barrières pour sécuriser le bord de mer. Bénédicte Boiron n'a pas eu le choix. À Trébeurdin, le risque de submersion est important. Le sentier côtier doit être fermé. On interdit pour demain le sentier qui va être vraisemblablement trop mouillé, avec un risque d'effondrement sur les falaises. Le sentier est interdit d'accès jusqu'à vendredi par arrêté municipal. On veut assurer la sécurité, qu'il n'y ait pas de personne à se promener pendant la période la plus ventée et qu'on puisse faire une vérification demain pour s'assurer qu'il n'y a pas de rochers déstabilisés et qu'on n'a pas d'effondrement sur la falaise. Toute la nuit, la maison de cet habitant va subir les assauts de la mer, le vent et la houle. Ça là-bas, comme ça on fout tout à l'abri là. Il restera chez lui avec sa famille en sécurité. On est à 360 degrés sur la mer, donc peu importe d'où vient le vent, on va le prendre en pleine gueule. Après, on est au fond de la baie, donc logiquement on craint rien, mais les 6, 7, 8 mètres de houle qu'ils annoncent, franchement ça va être impressionnant. En mer aussi, on s'attend au pire. Ils seront 28 sauveteurs de la SNSM à sécuriser la côte. Ce soir, on va faire des gardes. On a 3 nageurs de disponibles. Dernière vérification du bateau, du matériel de secours. Ce qu'ils craignent le plus avec cette tempête, ce sont des dégâts importants dans le port. On n'espère pas qu'il y ait des gens en mer. Logiquement, c'est pas là qu'on va avoir de l'action. Ça va être vraiment dans le port de Trébeurdin où des bateaux pas forcément bien attachés, un taquet qui va s'arracher d'un ponton, un ponton qui cède sous la pression et le poids. Et c'est là où on va être prêt à intervenir immédiatement. Comme eux, 540 pompiers seront mobilisés toute la nuit dans le département des Côtes-d'Armor.
Les vents devraient atteindre 170 km/h sur les côtes, un peu moins dans les terres, mais tout le nord-ouest du pays jusqu'à Paris est en alerte. 12 500 pompiers sont mobilisés dans les 17 départements les plus concernés. 3 000 salariés du groupe Enedis qui s'occupent du réseau électrique sont sur le qui-vive. Inondations, coupures de courant, chute d'arbres, quels sont les risques? Anaïs Anquet, Annie Triboire. À peine revenus de mission cet après-midi, les hommes de la sécurité civile de Granville se préparent déjà à redécoller. On prend un sac, on va sortir les West, on passe récupérer un SH au CSP. Le vent se lève sur la côte et un kitesurfer est en danger. Les prémices d'une nuit de tempête qui s'annonce difficile. On s'attend à des difficultés, mais bon, on y fera face. Après, on est entraîné pour ça. Au total, 4 hélicoptères de la sécurité civile comme celui-ci sont mobilisés dans l'ouest du pays. Prêts à décoller depuis les villes du Havre, Granville, Quimper et Lorient. Au sol aussi, les secours se préparent. Des pompiers d'autres régions ont été envoyés en renfort. Dans cette caserne, les effectifs ont été doublés. Nous sommes à 10 pompiers et là on monte à 25-30 pompiers sur le centre de secours. Des hommes qui testent leur matériel, notamment leur tronçonneuse. Avec le vent, il risque d'y avoir des chutes d'arbres. Et donc, effectivement, pour dégager la voie publique, on peut être amené à tronçonner des arbres qui seraient tombés sur la chaussée. Ouais. Les arbres, c'est le danger numéro 1 selon les experts. Car cette année, l'automne a été très doux. Les branches sont encore fournies en feuilles. Cela accentue la prise au vent et donc le risque de déracinement. Alors en prévention, dans la ville du Touquet, des branches ont déjà été coupées. Le risque, c'est que l'arbre tombe sur la route. Nous, le but, c'est d'éviter l'accident. S'il y a une voiture qui arrive, à ce moment-là, voilà, le but, c'est de dégager au maximum pour que aussi les secours puissent passer, s'il y a besoin. Des chutes d'arbres qui pourraient aussi priver d'électricité des milliers de Français. Alors, les techniciens d'Enedis sont sur le qui-vive. Une cellule de crise a été ouverte. Objectif, être prêt à réparer les dégâts au plus vite. Nous avons décidé de mobiliser, de pré-mobiliser 3000 agents de chez nous et des prestataires pour être prêts, en cas de besoin, dès jeudi, à venir en renfort des régions concernées. Ce soir, le gouvernement conseille aux habitants des régions concernées de rester à l'abri. Dans l'Ouest, de nombreux sentiers ont été fermés au public. Et on retourne sur la côte à Trébeurdin, dans les Côtes-d'Armor, où se trouve Camille Wormser. Camille, le vent souffle fort et ce sera pire dans quelques heures. Camille. Oui, il pleut déjà beaucoup ici et puis le vent commence à souffler entre 90 et 100 km/h de vent. Mais à Trébeurdin, le pic est attendu sur les coups de 4 heures du matin avec des rafales à 170 km/h. C'est un chiffre qui bien sûr inquiète les élus et les habitants puisqu'ils ont déjà connu un épisode d'une telle violence. C'était lors de la tempête 99 et la ville avait connu de gros dégâts. Alors cet après-midi encore, les habitants se sont préparés au pire. Ils ont enlevé les objets de leur terrasses qui sont susceptibles de voler. Il y a encore quelques minutes, certains réparaient leurs volets pour les sécuriser, mais tous vont rester à l'abri chez eux en attendant la fin de la tempête. Merci Camille et merci à Marie-Simon qui vous accompagne. Mettez-vous toutes les deux à l'abri. Cette tempête rend tout déplacement dangereux. Les ferries vont rester à quai cette nuit, bien sûr. Du côté des trains, les TER ne circuleront plus. Les TGV ne dépasseront pas Rennes. Le trafic des poids lourds est interdit également demain dans toute la Bretagne. Paul-Luc Monnier, Christophe Quinck. Ils ne veulent surtout pas rester coincés. Il ne faut pas que je le rate en effet, ouais. C'est ce soir ou jamais. Sur certains axes ce soir, dernière circulation, première perturbation. Train annulé ou arrêt supprimé. Mon terminus est à Nantes au lieu de La Roche-sur-Yon. J'ai dû prendre un Blablacar pour rentrer jusqu'à La Roche derrière. Ça va, j'ai qu'une heure de train d'annuler sur les 3 initiaux. C'est pas facile et puis après je vais à l'Île-Dieu aussi et à l'Île-Dieu pour le coup les bateaux sont annulés aussi donc je ne sais pas encore si je vais pouvoir y aller ou pas. Les transports seront donc très perturbés. À 22h, interruption totale des TER en Bretagne. Et demain, à l'aube, dans les autres régions du Nord-Ouest. Côté TGV, il sera possible d'aller jusqu'à Rennes. Mais pas au-delà. TGV supprimé direction Brest, Quimper ou Vannes. Je suis un peu saoulée de rater 2 jours de vacances, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. Et il va où ce train ? À Paris. Il va à Paris ? En Normandie, 7 salariés jouent au train. À défaut,
de pouvoir monter dedans demain. Les 7 heures sont supprimées. Pour elle, télétravail, et elle espère que ça ne va pas trop durer. Le problème va se poser vendredi parce que vendredi, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Et souvent, le lendemain, c'est encore plus compliqué. Au-delà des complications dans les gares, depuis ce soir, les aéroports bretons sont fermés. Interdiction aussi de circuler pour les poids lourds et pour les ferries. Dans tous les ports, justement, les dernières rotations. Ici, entre Lorient et l'Île-de-Groix, on annonce des perturbations, peut-être jusqu'à samedi. Et à noter qu'en Île-de-France, une partie du RER A et plusieurs lignes de Transilien seront arrêtées demain matin par précaution. Bonsoir Simon Ricotier. Bonsoir. Pouvez-vous nous montrer ce qui nous attend dans les prochaines heures ? Oui, alors la tempête, on l'a vu, elle arrive par les côtes du Finistère et du Morbihan. De forts orages sont attendus sur ces départements. Et dans la soirée, vous le voyez, le phénomène va se déplacer vers le nord, les côtes d'Armor et puis la Manche et le Cotentin. Des vents au-delà de 140 km/h jusqu'à 170 attendus sur le littoral breton. Au fur et à mesure de la nuit, c'est tout un quart nord-ouest jusqu'à l'Île-de-France qui sera secoué par des vents violents qui dureront jusqu'à demain matin. Il faudra attendre le milieu d'après-midi pour que le phénomène finalement commence à s'évacuer vers le nord. Attention aussi aux vagues. Cette nuit, elles feront jusqu'à 10 mètres de haut et ça concerne, vous le voyez, toute la façade atlantique. D'où vient cette tempête ? À quoi est-elle due ? Eh bien, au jet stream, c'est un courant d'altitude qui traverse l'Atlantique. Il emmène les dépressions qui se forment au-dessus de l'océan vers l'est, vers l'Europe. C'est ce qu'on appelle un rail de dépression. Elles se suivent finalement comme les wagons d'un train. D'ailleurs, il y aura encore un coup de vent dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le sud-ouest cette fois, avec des rafales jusqu'à 110 km/h. Et samedi, une autre dépression arrive. Elle balayera une zone allant des Charentes jusqu'au nord-est. Vous voyez, les dépressions s'enchaînent à cause des conditions atmosphériques. Merci Simon. Et cette tempête Kiran fait peur car les conditions sont réunies pour qu'elle soit puissante, pour qu'elle constitue ce qu'on appelle une bombe météorologique. Qu'est-ce que cela signifie ? Question-réponse avec Sophie Piard et Alain Location. Voici l'image satellite de Kiran qui déferle sur la côte ouest. Une tempête exceptionnelle, aussi appelée bombe météorologique. Pourquoi ? C'est d'abord une question de pression atmosphérique, comme l'expliquent les scientifiques. On appelle développement explosif une tempête qui perd de la pression très rapidement, ce qui conduit à une intensification des vents extrêmement rapide également. Pour être qualifiée de bombe météorologique, une dépression doit perdre 24 hectopascales en 24 heures. Kiran devrait en perdre 30. Il faut remonter à 1999 pour trouver le cas le plus emblématique de bombe météorologique. Les tempêtes Lothar et Martin avaient balayé toute la métropole. Quelles autres particularités pour Kiran ? Ce type de dépression se forme le plus souvent au-dessus de l'océan Atlantique et y reste. Mais Kiran a croisé le jet stream, un courant d'air en haute altitude qui l'a catapulté vers l'Europe, avec des vents jusqu'à 350 km/h. Autre singularité, Kiran arrive dans un contexte particulier, après plusieurs épisodes pluvieux et avant le gel. Les sols sont humides et meubles. Les racines des végétaux tiennent moins dans la terre. Avec les puissantes rafales, cela pourrait favoriser la chute des arbres. Kiran est-elle une conséquence du changement climatique ? Non, aucun consensus scientifique n'émerge sur la fréquence ou l'intensité des tempêtes. Une certitude en revanche, le changement climatique démultiplie leurs impacts. Le premier impact, c'est la submersion marine. Si vous prenez une tempête qui est arrivée il y a un siècle et que vous la reportez à aujourd'hui, la submersion marine sera plus importante parce que le niveau moyen des mers a augmenté de plus de 20 cm depuis le début du XXe siècle. Par ailleurs, plus les températures grimpent, plus l'humidité augmente dans l'atmosphère, une humidité qui retombe sous forme de pluie plus intense au moment des tempêtes. Et le littoral frappé par la tempête Kiran l'a déjà été par la tempête Céline le week-end dernier. Et on l'a compris, ce n'est pas fini. Ces tempêtes violentes à répétition abîment les dunes, redessinent le trait de côte aussi, qui pourrait reculer dans certaines régions. Explication de Noé Poitvin, Anne Guillet et Hugo Smag. L'autre acte de ce journal, dans un instant, le journal météo climat d'Aronde Tanzit. À 21h10, un épisode inédit de Candice Renoir spécial Halloween. Vous retrouverez Alexandra Usan, Canal 27 dans le 23h Info. Demain, 6h30, Télématin avec Marie Portolano et Jean-Baptiste Marteau. À 13h, Julien Bugier. Bonne soirée, à demain. Retrouvez